Et si on allait voir là où le futur de l'intelligence artificielle est en train de s'écrire? Pas juste des prédictions, non, mais là où ça se construit, pour de vrai. C'est ce qui se passe à la 48e conférence allemande sur l'IA. Allez, on va y jeter un œil, pour comprendre où les plus grands esprits du domaine sont en train de nous emmener. Alors la grande question c'est sur quoi est-ce qu'ils planchent concrètement? Quand on regarde de plus près, il y a deux grands thèmes qui ressortent. Le premier, c'est une sorte de course à la puissance, à l'efficacité. Et le second, qui est tout aussi crucial, c'est une quête d'équité, de justice. On a vraiment les deux faces de la même pièce. Pour qu'on se fasse une idée du niveau, sur près de 75 articles soumis, seulement 36% ont été retenus. C'est plus sélectif que l'entrée dans certaines des plus grandes universités. C'est dire donc chaque idée qu'on va voir a passé un test de résistance hyper rigoureux. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec le premier gros problème. Les chercheurs, aujourd'hui, ils font face à un véritable tsunami de publications. Il en a tellement, mais tellement, qu'il devient juste humainement impossible de suivre le rythme. Cette citation, elle résume tout. On produit du savoir beaucoup plus vite qu'on est capable de l'absorber. Du coup, la vraie question, c'est comment on fait pour construire sur les épaules des géants si on n'arrive même plus à voir où sont leurs épaules. Et la solution, ce n'est pas de remplacer les chercheurs, non, c'est de leur donner une sorte de super pouvoir, une IA qui leur sert d'assistante. Imaginez un partenariat où la machine fait le gros du travail ingrat, trier des milliers d'articles, pour que l'humain puisse se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, penser. Alors voilà comment ça marche, en gros en 5 étapes. D'abord, c'est l'humain qui fixe le cap. Ensuite, l'IA plonge dans l'océan de données. Elle cherche, elle sélectionne, elle analyse. Mais, et c'est ça le point crucial, à chaque moment important, c'est l'humain qui valide et qui affine. Ce n'est pas du tout une automatisation à l'aveugle, c'est une vraie collaboration intelligente. L'IA propose et l'humain dispose. Ce schéma, il est super parlant. On voit très bien la répartition des rôles. D'un côté, en bleu, les tâches purement humaines, comme définir la question de recherche au départ. De l'autre, en vert, le travail de la machine, passé au crible des milliers de documents. Et au milieu, en jaune, le plus important, les moments où ils bossent ensemble. La supervision humaine reste vraiment au cœur du processus pour garantir que la science reste, rigoureuse. Bon, sur le papier, c'est très séduisant, mais en pratique, est-ce que ça marche vraiment ? C'est exactement la question que les chercheurs se sont posées. Et ils ont donc mené une étude pour comparer et évaluer concrètement les performances de leur assistant IA. En fait, il faut voir l'IA un peu comme un pêcheur. Si son filet a des mailles trop larges, il laisse passer plein de poissons importants. Mais si les mailles sont trop serrées, il va ramasser plein de déchets avec les bons poissons. Tout l'art, c'est de trouver le juste milieu. Et les chercheurs ont trouvé ce réglage optimal qui permet de capturer un maximum d'articles pertinents avec un minimum de bruit autour. C'est vraiment un équilibre délicat entre ne rien rater d'important et ne pas se noyer sous l'information. Et le résultat est fascinant. Ce graphique compare les thèmes trouvés par un humain, en gris, et ceux trouvés par l'IA, en bleu. Ce qui est dingue, c'est que non seulement l'IA a trouvé quasiment tous les thèmes identifiés par l'humain, mais en plus, elle a repéré des connexions que l'humain, lui, avait manquées. La conclusion est assez claire. L'IA, elle ne fait pas que trier. Elle aide vraiment à penser. Elle peut même révéler nos angles morts. Ok, donc on a vu comment l'IA peut nous aider à faire de la science plus vite. Ça, c'est une transition parfaite vers notre deuxième grand sujet. Car si la première étude parlait de l'IA comme un outil, la seconde s'intéresse à l'éthique de l'IA elle-même. Comment on fait pour rendre ses fondations plus justes ? Et voilà le deuxième grand défi. Quand plusieurs personnes, plusieurs entreprises mettent leurs données en commun pour entraîner un modèle d'IA, comment on s'assure que cette collaboration est vraiment équitable pour tout le monde ? Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Imaginons des agriculteurs qui partagent leurs données pour prédire les récoltes. Si un agriculteur fournit des données uniques, vraiment cruciales, est-ce qu'il ne devrait pas être mieux récompensé que les autres ? La question, c'est de savoir comment on mesure la valeur de la contribution de chacun, de manière juste, pour éviter qu'un acteur plus puissant ne profite des données des plus petits. Et pour répondre à ça, des chercheurs proposent un tout nouveau principe. Ça vient de la théorie des jeux, mais c'est adapté pour notre époque. Ça s'appelle la réciprocité équilibrée. La définition est simple, mais elle est très puissante. En gros, ça veut dire que je ne peux pas bénéficier de ta contribution plus que tu ne bénéficies de la mienne. C'est un principe d'échange équilibré, un peu un donnant-donnant, qui empêche les rapports de force déséquilibrés. Cette comparaison montre bien la différence de philosophie. Les anciennes méthodes, elles regardaient ce que chacun apportait au pot commun, ce qui pouvait être parfois injuste. La nouvelle approche, elle, est beaucoup plus directe. Elle regarde les bénéfices que chaque paire de participants s'apporte mutuellement. L'important n'est plus ce que tu apportes au groupe, mais ce qu'on s'apporte l'un à l'autre. C'est une vision de la coopération bien plus personnelle en fait. Et le résultat, il est simple. Ce système empêche les passagers clandestins, vous savez, ceux qui profitent des données des autres sans vraiment contribuer en retour. Ça encourage une coopération beaucoup plus saine, plus durable, parce que tout le monde sait que les règles du jeu sont équitables.
Finalement, si on prend un peu de recul, ces deux études nous montrent vraiment les deux grandes frontières du développement de l'IA. D'un côté, il y a la quête de puissance, d'efficacité, et de l'autre, la quête de justice et de responsabilité. On a donc vu les deux visages de l'IA qui se dessinent. D'une part, un outil surpuissant pour augmenter notre propre intelligence, et d'autre part, un système social qui nous oblige à inventer de nouvelles règles d'équité. La grande leçon, c'est que l'innovation en IA, ce n'est pas seulement une affaire de code, c'est aussi une affaire de contrat social. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Face à ces avancées fulgurantes de l'intelligence artificielle, où est-ce qu'on doit concentrer nos efforts? Sur la création d'outils toujours plus intelligents ou sur l'élaboration de règles qui garantissent que cette intelligence profitera à tous et de manière juste? La réponse qu'on donnera à cette question, eh bien, c'est elle qui définira le monde de demain.